Vous avez un appareil Apple, vous avez malheureusement des vulnérabilités et des failles de sécurité dans ceux-ci. Apple a beau faire de la sécurité et de la confidentialité des données son cheval de bataille face à la concurrence, il n'en demeure pas moins qu'ils ne sont malheureusement pas parfaits et que leurs appareils sont également la cible de vulnérabilités et de failles de sécurité. Et on en a une preuve supplémentaire alors que Apple a publié pas moins de 9 rapports de sécurité en ce 14 mars 2022. 9 rapports qui couvrent l'ensemble pratiquement des produits d'Apple, lesquels qu'on parle essentiellement iPhone 6S et modèles ultérieurs, donc tous les modèles qui sont sortis après le iPhone 6S. On a tous les modèles d'iPad Pro, tous les modèles iPad Air 2e génération et modèles ultérieurs, iPad 5e génération et modèles ultérieurs, iPad mini 4e génération et modèles supérieurs, iPod Touch 7e génération, Apple Watch série 3 et modèles ultérieurs, Apple TV 4K et Apple TV HD, les ordinateurs Mac roulant sur les systèmes Monterey, Big Sur et Catalina et également les logiciels Logic Pro, Xcode et GarageBand. Qu'est-ce qui en ressort essentiellement de ces 9 rapports de sécurité-là? C'est qu'il y a notamment des failles particulièrement importantes, notamment sur les iPhones, iPad, Mac et Apple Watch. Et on peut en ressortir 5 grands risques. Le premier, des pirates informatiques, des personnes malveillantes peuvent exécuter du code arbitraire à distance, donc prendre contrôle de l'appareil, peuvent contourner la politique de sécurité, peuvent atteindre à l'intégrité des données et également à la confidentialité des données. Et enfin, élévation des privilèges, donc s'accorder des privilèges élevés dans l'appareil pour pouvoir aller extirper plusieurs informations ou pour lancer littéralement des applications. Donc des failles de sécurité franchement importante dans tous les appareils Apple. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger? La solution, toujours faire ces fameuses mises à jour de ces appareils. Oui, je sais, c'est pas tout le monde nécessairement qui aime faire ces mises à jour parce qu'on ne sait jamais exactement comment notre appareil va réagir. C'est pas impossible qu'on se retrouve, par exemple, avec un problème au niveau de la batterie. Malheureusement, avec les mises à jour d'Apple, c'est un peu une roulette russe parce qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber après ça comme problème, effectivement. Et ça dépend vraiment d'un modèle à un autre. C'est pas parce que, par exemple, j'ai un iPhone 13, mon ami a un iPhone 13, on fait les deux la mise à jour. Ça se peut que nos appareils réagissent différemment, bien qu'on ait le même type d'appareil. N'empêche, on le répète toujours ici à françoischaron.com, c'est primordial de faire ces mises à jour justement pour colmater des brèches de sécurité. Et comme on peut le voir dans ces 9 rapports-là, celles-ci sont particulièrement importantes à faire et à installer sur vos appareils. On vous met plus bas dans la chronique quelles sont les mises à jour précises à installer pour chacun des appareils et logiciels que j'ai mentionnés précédemment. Et on vous explique également comment faire vos mises à jour, encore une fois, sur chacun de ces produits et services-là. Mais encore une fois, le mot d'ordre à retenir aujourd'hui, faites vos mises à jour. Tous les détails se trouvent plus bas dans la chronique.